أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتقته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une petite audio sur Dhul Qarnayn. Au gré de mes lectures, je suis tombé sur certains hadiths qui sont assez bien et que je pense va apporter quelque chose à différentes personnes. Je ne vais pas vous parler de l'histoire de Dhul Qarnayn dans le Coran et commencer à faire des interprétations comme par exemple Sibteni Ali ou bien Shir al-Razi qui, qui disent que le passage de Dhul Qarnayn qui est cité dans le Coran se passe sur Vénus par exemple. Ou bien les divagations de Yahya Gouasmi, la'natullah alayh, et toutes ces interprétations modernes sur ce sujet-là. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est de vous donner quelques hadiths uniquement. Je commence. Dans son livre La perfection de la religion et l'accomplissement de la grâce, Kamal ad-Din wa Tamam an-Nirma de Shir Sadoq, il rapporte ceci d'El-Asbar et Ibn Bu'ata, radiyallahu anhu. Ibn al-Kawa se leva devant notre maître Ali ibn Abi Talib alayhi salam, que celui-ci était sur la chaire de la mosquée. Il lui demanda: Ô prince des croyants, informe-moi au sujet du bicornu. Donc Dhul Qarnayn, était-il un prophète ou un roi? Ses cornes étaient-elles d'or ou d'argent? Ali alayhi salam répondit: ce n'était ni un prophète ni un roi. Ses cornes n'étaient ni d'or ni d'argent. Donc ça fait pas référence à son casque. Non, mais c'était un fidèle qui aimait Allah et que Allah aimait, qui conseillait Allah et que Allah conseillait. S'il fut appelé le bicornu, c'est seulement pour cette raison. Comme il entreprit d'appeler son peuple à Allah, on le frappa sur une tempe. Il s'éloigna quelque temps et revint prêcher à son peuple. On le frappa sur l'autre tempe. Et il y a parmi vous quelqu'un qui lui ressemble. Wafikum misluhu. Ça, c'est dans Kamaluddin wa Tamam an-Nirma, le volume 2, le Bab, donc le chapitre 38, le hadith numéro 3, la page 364. Dans un autre hadith, il est rapporté qu'un homme interrogea Ali alayhi salam: as-tu vu comment le bicornu est parvenu à subjuguer l'Orient et l'Occident? Il répondit: Allah lui a assujetti les nuages, l'a approvisionné en munitions, a déployé pour lui la lumière, de sorte que la nuit et le jour deviennent égaux pour lui. Ça, c'est toujours Kamaluddin, le volume 2, le chapitre 38, le hadith numéro 2, la page 364. Dans le premier hadith, il faut bien comprendre que Wafikum misluhu, quelqu'un qui lui ressemble, ça fait référence à l'imam Ali alayhi salam. Dans le livre Ailam el-Wara, avec suppression de la chaîne de transmetteur, il est rapporté de Jaber ibn Abdel al-Ansari cette parole: j'ai entendu la voyée d'Allah. Donc ça, ce passage-là est cité dans Kamaluddin wa Tamam an-Nirma, mais en prenant de Ailam el-Wara. C'est toujours les mêmes références, mais c'est le hadith numéro 4. Il est rapporté de Jaber ibn Abdel al-Ansari, redonnant aller cette parole: j'ai entendu l'envoyé d'Allah déclarer: le bicornu était un serviteur intègre, dont Allah avait fait une preuve pour ses serviteurs. Il appela son peuple à Allah et leur ordonna la piété à son égard. Mais ils le frappèrent sur la tempe. Alors il s'éloigna d'eux un certain temps jusqu'à ce qu'on dit de lui, mort ou disparu, quelques vallées qui l'aient suivi. Puis il réapparut et revint parmi son peuple, et on frappa sur l'autre temple. Il y a parmi vous quelqu'un qui suit sa voie, Manouwa ala sunnatihi. Allah a établi sur terre un lieu pour le bicornu, il a fait de toutes choses des munitions pour lui, c'est ainsi qu'il subjugua l'Orient et l'Occident. Allah perpétuera sa voie dans le Rédempteur. El-Qaim, Allahumma salli ala Muhammad. Parmi mes enfants. Allah perpétuera sa voie dans le Rédempteur parmi mes enfants. Il le conduira à l'Orient et à l'Occident de la terre. Aucune plaine, aucune montagne jadis foulée par le bicornu ne manquera d'être foulée par lui. Allah fera apparaître pour lui les trésors et les gisements de la terre.
Allah lui donnera la victoire par la frayeur, et le Rabb, pour lui, il remplira la terre de justice comme elle était auparavant remplie d'injustice. Dans le hadith numéro 5, de toujours les mêmes références, la page 372, il est dit Wahb ibn Munabe déclara ceci. J'ai lu ceci dans un des livres d'Allah. Quand le bicornu eut achevé le travail du barrage, il s'en alla. Tandis qu'il avançait avec son armée, il passa devant un vieux qui faisait ses prières. Le bicornu Dhul-Qarnayn alayhi salam s'arrêta devant lui avec ses troupes jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. Puis il lui demanda comment toutes ces troupes qui fondaient sur toi ne t'ont-elles pas effrayé. Le vieil homme répondit Je me confiais à celui qui a bien plus de troupes que toi, un empire bien plus grand que le tien, une puissance bien plus intense que la tienne. Si j'avais tourné mon visage vers toi, je n'aurais pas comblé mon besoin auprès de lui. Le bicornu, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, lui dit Veux-tu venir avec moi? Je te consolerai par ma personne et te demanderai assistance dans certaines de mes affaires. Il répondit D'accord, mais seulement si tu me garantis ces quatre qualités un bien-être impérissable, une santé inaltérable, une jeunesse perpétuelle et une vie immortelle. Le bicornu lui dit Quelle créature a pouvoir sur ces qualités? Le vieil homme lui répondit Alors je les demanderai à celui qui a tout pouvoir sur elles et les gouverne. Donc dans la même référence, sauf que là, c'est la suite, mais c'est pas Wahab ibn Munab dans Kamal ad-Din wa Tamam al-Nirma, le tome 2, page 38, le hadith numéro 5, page 373 à 374. Aussi, dans la page 347, le hadith numéro 1. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, une communauté dans le vrai se guide et cultive selon la justice, selon lui la justice. Le, la sourate numéro 7, le verset 159. Tandis qu'il voyageait, Dhul-Qarnayn va rencontrer ces gens-là. Tandis qu'il voyageait, le bicornu fit halte auprès de la communauté savante du peuple de Moïse. Cette communauté, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, qui dans le vrai se guide et cultive selon lui la justice. Donc référence à la sourate 7, le verset 159. Quand il les vit, il leur demanda Ô gens, informez-moi votre sujet. J'ai visité toute la terre, son orient et son occident, ses rivages et ses plaines et ses montagnes, sa clarté et son obscurité, et je n'ai rencontré aucun peuple semblable à vous. Alors informez-moi pourquoi les tombes de vos morts se trouvent-elles sur les seuils de vos maisons? Ils répondirent Nous avons agi ainsi pour ne pas oublier la mort, pour que son rappel ne sorte pas de nos cœurs. Il leur demanda Comment se fait-il que vos maisons n'aient pas de porte? Ils répondirent Parce que nous n'avons parmi nous ni bandits ni avares, mais seulement des hommes sûrs. Il leur demanda Comment se fait-il que vous n'ayez pas de prince? Ils répondirent Parce que nous ne commettons pas d'injustice entre nous. Il demanda Comment se fait-il qu'il n'y ait pas entre vous ni rivalité ni inégalité? Ils répondirent Parce que nous nous consolons et nous réconfortons les uns les autres. Il demanda Comment se fait-il qu'il n'y ait entre vous ni dispute ni différend? Ils répondirent Parce que nos cœurs sont amis et que l'harmonie règne entre nous. Il demanda Comment se fait-il que vous ne commettiez jamais ni blasphème ni meurtre? Il répondit Parce que nous dominons nos natures par la fermeté et dirigeons nos âmes par la bienveillance. Il demanda Comment se fait-il que votre parole soit unanime et votre voix droite? Ils répondirent Parce que nous ne commettons entre nous ni mensonge, ni trahison, ni calomnie. Il demanda Informez-moi, comment se fait-il qu'il n'y ait parmi vous aucun misérable, aucun pauvre? Ils répondirent Parce que nous partageons tout avec égalité. Il demanda Comment se fait-il qu'il n'y ait entre vous ni violence ni dureté? Ils répondirent Parce que nous pratiquons l'humilité et la modestie. Il demanda Comment se fait-il qu'Allah vous a pourvu de la plus grande longévité parmi les hommes? Ils répondirent Parce que nous sommes dévoués au vrai et jugeons selon la justice. Il demanda Comment se fait-il que vous ne souffriez jamais de la famine? Ils répondirent Parce que nous ne négligeons pas de demander pardon à Allah. Il demanda Comment se fait-il que vous ne soyez pas frappés par les calamités?
Ils répondirent, parce que nous ne remettons à nul autre que Allah, et ne demandons l'appui ni aux étoiles naissantes, ni aux étoiles couchantes. Il demanda, racontez-moi donc au peuple ce que vous avez vu faire par vos pères. Ils répondirent, nous avons vu nos pères réconforter leurs misérables, consoler les pauvres, pardonner à ceux qui avaient été injustes envers eux, faire du bien à ceux qui leur avaient fait du mal, demander pardon pour leurs fautes, visiter leurs parents, s'acquitter du dépôt qui leur avait été confié, être sincère et ne pas mentir. Voilà pourquoi Allah a mis leurs conditions en bon ordre. Dhul-Qarnayn s'établit alors chez eux, il demeura jusqu'à sa mort à l'âge de 500 ans. Je voudrais revenir juste, et je terminerai cet audio par cela. Je voudrais juste revenir sur le passage qui dit comment se fait-il que vous souffriez jamais de la famille? Ils répondirent, parce que nous ne négligeons pas de demander pardon à Allah. Le fait de demander pardon à Allah, d'après certains versets coraniques, nous amène à cela. La richesse et les bienfaits d'Allah. Et il est même dit que si on demande pardon, Allah Azza wa Jal nous enrichira. Voilà. On peut retrouver ça pour ceux qui ont des lexiques coraniques. Ils retrouveront facilement certains versets qui parlent du pardon et qui relient ça à la richesse et aussi à tous les bienfaits, le fait de demander pardon à Allah très fréquemment. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله